Alors que l'année touche à sa fin et qu'on attaque 2023, je voulais qu'on revienne quand même sur 2022, mais l'année a déjà été suffisamment remplie de mauvaises nouvelles comme ça. Du coup, je vous propose qu'on se concentre aujourd'hui sur 8 bonnes nouvelles qui ont marqué l'année 2022. Je vais donc vous les présenter, ensuite Blanche vous présentera les actualités en bref. J'espère que vous allez bien, c'est donc le dernier épisode des actus du jour de l'année. Ça fait un peu bizarre, je vais pas vous mentir. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous remercier d'avoir été aussi nombreux à nous suivre cette année, que ce soit d'ailleurs sur YouTube ou alors en podcast, où vous avez tout simplement permis à ce podcast des actus du jour d'être aujourd'hui le podcast le plus écouté en France. Ça n'a aucun sens, donc vraiment merci du fond du cœur pour ça. Surtout que cette année a été particulièrement chargée avec la présidentielle, les interviews, bref, beaucoup de choses qu'on a mis en place et on a voulu en parallèle poursuivre ce format. Bref, merci vraiment du fond du cœur pour votre confiance. Allez, on commence donc avec ces 8 bonnes nouvelles qui ont eu lieu en 2022. D'abord, première bonne nouvelle, le trou dans la couche d'ozone a continué de se résorber en 2022. Alors, il faudra encore plusieurs décennies pour que ce trou se referme totalement, mais si ça continue dans ce sens, eh bien le trou de la couche d'ozone pourrait disparaître totalement vers 2070 et donc ne plus être une menace, alors que vous en souvenez peut-être, en tout cas dans mon cas, il y a encore quelques années, on voyait cette question de la couche d'ozone dans l'atmosphère comme un des éléments majeurs liés aux sujets environnementaux. Alors là-dessus, certains spécialistes parlent de l'action mondiale la plus réussie de l'histoire. Je vous renvoie donc vers un autre épisode des Actus du jour en description, un épisode qu'on avait fait justement sur ce sujet-là pour mieux comprendre déjà de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de couche d'ozone et de ce trou qui se referme progressivement. Évidemment, cela dit, ça ne veut pas dire que le changement climatique n'est plus un sujet, au contraire, il est plus présent que jamais, mais simplement sur cette question de la couche d'ozone, eh bien on est en train d'y arriver et c'est donc une bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle qu'il faut noter, les scientifiques ont mis au point des traitements prometteurs contre la maladie d'Alzheimer et le sida. Alors pour Alzheimer, c'est un médicament qui aurait permis de réduire de 27% le déclin cognitif, comme la perte de mémoire ou alors les problèmes de langage des différents patients qui ont été traités avec ce médicament. Et en février, une troisième personne dans le monde a pu guérir du sida grâce à un nouveau traitement. Bref, ce n'est que le début, mais c'est des avancées qui donnent de l'espoir contre ces deux maladies. Troisième bonne nouvelle qu'il faut noter, le télescope James Webb, qui a été lancé dans l'espace il y a quasiment un an maintenant, nous a offert des clichés de parties inconnues de l'univers. Alors parmi les photos les plus marquantes, il y a notamment celle où on voit des milliers de galaxies dont certaines remontent peu après le Big Bang, il y a donc 13,8 milliards d'années. Et James Webb a également fourni des images de Jupiter avec des détails qui vont aider à comprendre le fonctionnement de cette planète. Autrement dit, là aussi, un autre progrès scientifique. Quatrième bonne nouvelle, ça concerne des droits dans le monde. Plusieurs pays ont fait évoluer leurs lois sur différents droits. On peut noter notamment le cas à Singapour en Asie. En effet, le Parlement de Singapour a supprimé une loi qui datait de l'époque coloniale britannique, une loi qui criminalisait tout simplement les relations sexuelles entre hommes. Cinquième bonne nouvelle désormais, c'est en France et ça concerne les femmes. La contraception des jeunes femmes est devenue gratuite dans le pays cette année. En effet, depuis le 1er janvier, certaines pilules, les implants ou encore les stérilés sont entièrement remboursés pour les femmes de moins de 26 ans, alors que jusqu'ici c'était une mesure qui ne concernait que les mineurs. Là donc ça a été élargi aux 18-26 ans. Et d'ailleurs en 2023, ce seront les préservatifs qui seront gratuits pour tous les moins de 26 ans. Alors j'ai l'impression d'avoir parlé 1000 fois de cette actualité ces derniers jours, mais donc forcément c'est une bonne nouvelle pour pas mal de jeunes. Sixième bonne nouvelle qu'on peut noter en matière de biodiversité, des espèces qui avaient quasiment disparu de la planète ont fait leur retour cette année. On peut citer par exemple le léopard d'Anatolie qui a officiellement été identifié en Turquie au printemps, 50 ans après avoir perdu sa trace, c'est donc un retour majeur. On peut aussi parler des tigres sauvages qui sont finalement 40% plus nombreux dans le monde que ce qu'on pensait à l'origine. Enfin, en France, on peut noter notamment que les loups gris sont passés de 783 en 2021 à 921 cette année, d'après l'Office français de la biodiversité. Bref, ce sont forcément d'excellentes nouvelles, alors qu'on estime que les populations de vertébrés ont chuté de 69% en moyenne en moins de 50 ans. La septième bonne nouvelle, c'est un peu le moment cocorico, on va dire, de ce petit résumé de bonnes nouvelles. On voulait vous parler de deux Français qui ont rayonné à l'international cette année. D'abord, il faut parler du scientifique Hugo Duminil-Copin qui a reçu la médaille Fields. La médaille Fields, c'est donc l'équivalent d'un prix Nobel pour les mathématiques. Et justement, à propos de prix Nobel, c'est quand même l'écrivaine française Annie Ernaux qui a reçu le prix Nobel de la littérature cette année. Alors on aurait peut-être aimé ajouter à ce beau palmarès français un résultat sportif forcément aussi avec la Coupe du Monde, mais ça reste donc des noms importants à retenir pour cette année 2022. Hugo
Hugo Duminil-Copin et évidemment Annie Ernaux. Allez, la dernière bonne nouvelle pour la planète, c'est une avancée scientifique que je voulais noter, qui est arrivée en fin d'année, c'est des avancées en matière de fusion nucléaire. En effet, le gouvernement américain a annoncé des avancées sur cette nouvelle méthode de production d'énergie qui pourrait à terme présenter de très nombreux avantages pour l'environnement, et ce notamment par rapport à la fission nucléaire qui est utilisée dans les centrales nucléaires aujourd'hui. Bon, après, pour nuancer, je rentre pas dans les détails, mais on est très loin du compte. Tout cela pourrait prendre des dizaines d'années à être effectif. Autrement dit, ce n'est pas une solution miracle contre le changement climatique, mais simplement une nouvelle petite avancée sur un sujet important. Je vous mets des liens là aussi en description si vous voulez en savoir plus. Voilà donc pour ces bonnes nouvelles. Je laisse la parole à Blanche, qui est journaliste au sein de l'équipe, pour le reste des actualités en bref. Et au passage, pour ceux qui se demandent, évidemment, le reste de l'équipe arrivera aussi la semaine prochaine. Paul notamment fera aussi son retour. Merci Hugo et salut tout le monde. On poursuit avec le reste de l'actualité en bref et on commence avec une première info que vous avez sans doute vu passer, la mort du Brésilien Pelé, considéré comme le plus grand joueur de football de tous les temps. Il s'est éteint des suites d'un cancer du côlon à l'âge de 82 ans après avoir passé un mois à l'hôpital de Sao Paulo au Brésil. Pelé est le seul footballeur à avoir remporté 3 fois la Coupe du Monde en 1958, 1962 et 1970. Le monde entier lui rend hommage depuis hier, de Kylian Mbappé à Neymar en passant par Rafael Nadal, Emmanuel Macron ou encore le nouveau président brésilien Lula. Le Brésil a décrété 3 jours de deuil national à compter de ce vendredi. Ses funérailles auront lieu mardi à Santos dans le sud du pays. Deuxième info, en Birmanie, l'ancienne dirigeante du pays, Aung San Suu Kyi, a été condamnée à 7 ans de prison supplémentaire pour corruption, ce qui lui fait une peine totale de 33 ans derrière les barreaux. C'est la fin d'un long procès de 18 mois que les associations de défense des droits humains ne trouvent pas justifié. En fait, Aung San Suu Kyi, qui est militante pour la démocratie, est incarcérée depuis un coup d'état militaire en février 2021. L'ONU a d'ailleurs demandé ce mois-ci sa libération. Depuis ce coup d'état, la Birmanie traverse une période de chaos avec des violences quotidiennes entre l'armée et des groupes armés autoconstitués. Troisième info, rapidement, le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative en France, autorise définitivement la vente des fleurs et des feuilles de CBD. En gros, suite à la demande des vendeurs de CBD, le Conseil d'État avait suspendu au mois de janvier un arrêté gouvernemental pris un mois plus tôt qui interdisait la vente de ces produits. Depuis, on était donc dans une sorte de flou juridique, même si les vendeurs avaient quand même le droit d'en vendre, et bien finalement c'est donc autorisé, ce qui veut dire que le CBD ne peut pas être considéré comme un stupéfiant. Enfin, dernière info culturelle, 15 jours après sa sortie, Avatar La Voix de l'eau est devenu le film le plus vu en France en 2022, avec 6,87 millions d'entrées. Il détrône donc Top Gun Maverick avec Tom Cruise, sorti au mois de mai. À titre de comparaison, le premier film Avatar avait réuni 1,806 millions de spectateurs lors de ses 5 premiers jours au cinéma en 2009, pour finir avec un total de 14 millions de spectateurs. Dans le monde, le film avait aussi d'ailleurs été le plus gros succès de l'histoire, avec près de 3 milliards d'euros de recettes. Merci Blanche, et voilà donc pour ce dernier épisode des Actus du jour. Ça fait bizarre, je vais pas vous mentir, de le terminer comme ça, un 30 décembre. Merci du fond du cœur, encore une fois, pour votre confiance cette année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit du coup à lundi, j'allais dire à l'année prochaine, mais c'est vraiment nul du coup. On se dit rendez-vous lundi pour le retour des Actus.